Salut à toi Esprit éveillé. Aujourd'hui je vais te proposer de discuter d'un exercice qui permet d'avoir plus de choix de comportement dans une situation qui se répète souvent. D'accord? Alors c'est un exercice d'association, dissociation. Tu t'associes à tes sentiments, tes émotions dans une situation donnée, ou tu t'en dissocies pour observer ce qui se passe et pouvoir agir dessus. Alors, quand je fais cet exercice, je forme un triangle sur le sol où je vais mettre un espace d'observation, de débrief, dans lequel tu pourras regarder toute la scène quand tu vas la revivre. Un espace où tu seras associé à la scène et un espace où tu vas aller chercher des ressources. Tu seras aussi dissocié, tu iras chercher des ressources. On va prendre un sentiment récurrent, par exemple. Au début, on va identifier donc la situation qui est insatisfaisante. Par exemple, chaque fois que je vois ma chambre dérangée, la chambre dérangée de mon enfant, ou ma chambre dérangée parce que ma conjointe ou mon conjoint est passé par là, et ben ça génère chez moi de la colère et donc je rouspète, et puis je me prends la tête ou je m'engueule avec mon fils, ma fille, ou mon mari ou ma femme. Donc je vais demander d'abord à la personne de s'associer, de revivre cette situation. Donc je vais lui dire, je t'invite à revivre cette situation, à regarder ce qui se passe, à me décrire ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens en ce moment-là. Ensuite, je la sors de cette situation, je fais ce qu'on appelle un balayage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se dissocie de la situation pour ne plus être dedans. Ensuite, je demande à la personne, à mon coaché, d'identifier une personne bienveillante, qu'on va appeler Monsieur X, et de bons conseils. Donc je vais lui demander, identifie cette personne bienveillante qui te donne des bons conseils. Je vais lui demander de me la décrire, de me dire comment elle est, comment elle parle. Ensuite, je vais demander à mon coaché de s'identifier à cette personne. Okay? Donc je lui dis, je t'invite à t'associer à cette personne M, à être complètement cette personne, à prendre sa posture, sa voix, son attitude. Okay? Et donc de lui dire, quand tu te sens dans complètement imprégné de cette personne, à sa place, tu vas me dire ce qu'elle va dire sur toi. Ok? Sur toi, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va exprimer? Qu'est-ce qu'elle va dire de ton comportement, de cette réaction? Et ensuite, je vais te demander de te donner des conseils avec cet œil bienveillant sur ton comportement, ce qui a amélioré, ce que tu ferais à sa place. Ok? Ensuite, une fois que la personne bienveillante aime, que tu as incarné, tu as donné tous ces conseils, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur, tu te donnes les conseils que te donnerait une personne qui ne se comporterait pas comme toi dans cette situation qui te pose problème. Ensuite, on refait un balayage pour que tu sortes de cette personne. Ensuite, je vais te demander là d'essayer d'intégrer tout ce que précédemment M t'a donné comme conseil. Ok? Donc, laisse-toi entendre ce que M a à te dire et dis-moi ce que ça crée chez toi. Donc, tu laisses le temps d'intégrer aussi ces conseils, ces nouveaux comportements qu'elle te demande d'adopter. Ok? Et donc, de recueillir toutes les ressources que tu as été chercher dans l'espace où tu étais. Donc, rappelle-toi, je t'ai parlé d'un triangle. Là où tu vis la situation, là où tu observes, là où tu vis la situation, et là où tu vas chercher les ressources. C'est là que tu vas chercher donc, ces conseils chez M. Ensuite,
je te demande de faire un pont sur le futur. C'est-à-dire de te dire la prochaine fois comment tu vas te comporter, comment tu vas vivre la chose. Ok? Tu te mets donc dans la place où tu revis cette situation en la vivant différemment, en réagissant différemment. Et tu me dis ce que ça fait. Ensuite, on va revenir une dernière fois en dissocié, donc dans la position numéro 1. Et tu me décris ce que tu vois, le changement que tu vois s'effectuer, le changement de comportement, l'évolution. Et on fait un petit débrief à la fin pour voir comment tu as vécu cet exercice, que ça t'apporte comme nouvelle façon de faire, comme fonctionnement. Et je te demanderai de tester ça la prochaine fois. Peut-être en ajoutant un ancrage qui va t'amener de la sérénité, de la paix au moment où tu vas être dans cette situation. Peut-être en t'exerçant aussi à répéter cette situation jusqu'à ce que tu arrives à intégrer ces nouveaux conseils. Donc voilà, si ça t'a plu, tu peux commenter, liker, partager et te rendre sur dabaou.fr pour d'autres conseils. À bientôt!